Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette 114e École du Vortex Doré. Mon nom est Daniel Letourneau et je travaille avec M. Jean-Luc Touron du Mali. Aujourd'hui, je veux parler d'évolution. Pourquoi l'humanité doit évoluer? Pourquoi l'humanité doit changer? Pourquoi l'humanité doit faire des efforts? La raison c'est que notre soi divin, notre vrai moi, qui est la source en miniature, individualisée, veut revenir à la source cause première. Donc, pour revenir à la source cause première, elle doit vivre des expériences dans la dualité, dans les matrices inférieures. Donc, dans le monde dans lequel nous vivons, le vrai nous, là, je parle, et non le corps physique, c'est un monde où il n'y a pas de dualité. Il n'y a que lumière et son. Et plus elle se rapproche de la source, plus la lumière est vivante et le son change. Et les sons sont de plus en plus puissants. La raison pourquoi la source a créé les mondes inférieurs et les mondes à l'extérieur d'elle, c'est pour qu'elle évolue. Elle est elle-même parfaite, mais elle doit apprendre des choses pour être de plus en plus vivante. Donc, elle doit apprendre c'est quoi l'amour, elle doit apprendre c'est quoi le pouvoir créateur, elle doit apprendre c'est quoi la sagesse, et finalement, elle désire la liberté. C'est son but dans cette vie-là. Il y a plusieurs mondes dans lesquels elle a créé la vie et dans ces mondes-là, elle apprend c'est quoi l'amour. Même si la source est parfaite, elle a des choses à apprendre, c'est pour ça qu'on existe. Une des façons d'évoluer le plus rapidement possible est de ne pas stagner dans les mondes de la dualité, dans les mondes de la 3D dans lesquels nous vivons, c'est ne pas avoir d'opinion définitive. Être exempt d'opinion et se rendre compte que la 3D est une illusion, que tôt ou tard on va mourir et qu'on n'apportera aucun bien avec nous dans les autres mondes, mais qu'on va amener avec nous les actions, les paroles négatives ou positives. Ensuite, il faut se libérer des choses matérielles, se libérer émotionnellement à l'attachement aux choses matérielles. Parce que c'est temporaire et tout ce qui est sur Terre appartient à la Terre et a été créé par la Terre. Ensuite, il faut laisser tomber notre attachement à l'argent, aux obligations, à la bourse, au placement, aux banques, aux religions, toutes les choses qui nous tiennent prisonniers avec des pensées qu'on doit devenir riche, qu'on doit avoir ci, qu'on doit avoir ça. Il faut arriver à un point où c'est la source qui nous donne ce qu'on a. Lorsqu'on devient détaché de ces trois sources d'enracinement dans la 3D, c'est là que l'âme se réveille. Et elle veut se libérer des mondes inférieurs. Les mondes inférieurs sont les mondes subconscients, les mondes du mental, les mondes du causal, les mondes de l'astral et les mondes physiques. Lorsque l'âme est détachée de tout ça, là, elle peut se voir qu'elle est une âme. Là, je ne parle pas du soi divin, là je parle de l'âme. Et elle cherche maintenant quelqu'un au plan de l'âme qui va l'aider à se libérer. Alors, sur le plan de l'âme, il existe des voyageurs spirituels et il existe des guides universels qui vont lui apparaître et ces gens-là vont l'aider. Ils vont lui montrer son chemin. Son chemin qu'elle peut parcourir pour atteindre la réalisation de l'âme ou atteindre la source. Donc, elle va apprendre c'est quoi la puissance de la créativité. Parce que nous avons tous de la créativité, mais on va l'utiliser de mieux en mieux. Ensuite, on va acquérir beaucoup de sagesse en s'incarnant dans les mondes inférieurs. On va acquérir beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse veut dire prendre des meilleures décisions pour nous et l'ensemble de la création de la source.
Et ainsi, avec plus de sagesse, on va vivre de l'abondance. Et ici, je ne parle pas de l'abondance matérielle, je ne parle pas d'argent. On va vivre dans une plus grande quantité de courants spirituels dans notre chakra des oreilles, dans notre glande pinéale. Alors, on va être beaucoup plus heureux, on va rire beaucoup plus, on va être joyeux, on va sourire souvent. Et ça va nous emmener à une convergence. La convergence, c'est la source, cause, première. Lorsqu'on devient un avec la source, on devient le canal d'action de la source. Et ensuite, on fait la volonté de la source. Alors, la source s'occupe de nous. La source devient notre agent. On devient l'agent de la source. Et notre mission va être d'aider les autres âmes à se libérer des mondes supérieurs ou les soins divins à revenir à la source. Naturellement, il va y avoir beaucoup d'obstacles dans notre vie. L'obstacle, c'est l'attachement aux choses 3D, naturellement. Et ensuite, les croyances au bien et au mal. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. La source nous a créé des expériences, on vit ces expériences-là, et toutes ces expériences-là sont là pour nous montrer à aimer. Plus on aime, plus on va devenir un canal d'action pour la source. Il ne faut surtout pas oublier que tout ce qui a été créé ici, qu'on voit avec nos yeux, appartiennent à la Terre. Nous, en tant qu'hommes, on n'appartient pas à la Terre. On met un peu de notre conscience dans notre chakra des oreilles. Le chakra gauche, c'est le chakra du mental, et le chakra droit, c'est le chakra de l'âme ou du courant sonore. À un moment donné, dans notre évolution spirituelle, on va arrêter d'utiliser notre chakra de l'oreille gauche et on va utiliser notre chakra de l'oreille droite et on va recevoir des instructions de la source cause première. Ces instructions-là ne sont pas des paroles. C'est comme un vecteur, c'est comme quelque chose on va savoir quoi faire devant une expérience. Les guides universels, ils sont là pour vous aider. Ils vont vous montrer plusieurs chemins dans votre développement. Et c'est à vous, en tant qu'âme, de choisir les chemins rapides, moins rapides ou très lents. Alors, s'il nous arrive des choses difficiles, il ne faut pas oublier que l'âme l'a choisi. Et qu'est-ce que la destinée? La destinée, c'est de finir notre karma. On a des expériences à vivre et on meurt, puis on fait ça des millions de fois. Lorsqu'on atteint l'âme, le plan de l'âme, alors on fait la destinée de l'âme qui a elle-même une mission qu'elle doit accomplir. Ensuite, on atteint le stade de notre moi divin, qui lui aussi a des choses à vivre et à faire. Et ensuite, lorsqu'on atteint la source cause première, voilà, notre destinée est terminée. Alors, je vous souhaite une très belle soirée et une très belle journée. Et à la prochaine épisode de l'école du Vortex Oreille.